Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un décor un peu particulier étant donné qu'il s'agit de ma salle de bain. Je suis en mode totalement cracra comme vous pouvez le remarquer car nous sommes dimanche et j'ai décidé de me faire un masque et je me suis dit pourquoi pas vous en faire profiter étant donné que ma précédente vidéo parlait de l'acné, du pouvoir desséchant que ça faisait ce traitement Roaccutane et tout ça. Je me suis dit pourquoi pas leur proposer un masque justement qui contrebalance ces effets asséchants et qui hydrate un maximum les cheveux. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, ça semblait un peu logique. Moi je le fais pas très souvent parce que du coup maintenant c'est bon, mes cheveux ont repris un cycle à peu près normal. Mais c'est vrai que c'est un masque qui est vraiment réputé pour hydrater les cheveux en profondeur. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la préparation qui est d'ailleurs très simple puisqu'il ne faut que du lait de coco avec un ingrédient en plus si vous souhaitez ajouter du miel ou une huile genre huile de ricin. Ça peut vraiment bien faire une bonne synergie ensemble. Je vais vous montrer comment je le fais, enfin c'est tout simple, voilà. Et puis on voit le résultat ensemble. Bon là d'habitude je fais avec un, je sais pas si vous voyez, dans les kits de coloration, il y a souvent des applicateurs avec un embout assez fin et je trouve ça super pratique pour faire des raies comme ça et en mettre bien sur les racines. Et là j'en ai plus donc il faut que j'en récupère un, je sais pas trop comment. Mais bon là je vais faire à la main, mais c'est très simple, enfin, vous mettez surtout aux racines et après si vous en reste un peu, bon là c'est une briquette de 200 ml, normalement ça fait quand même une bonne longueur de cheveux, vous faites les longueurs. Ensuite vous essorez bien, vous laissez poser autant de temps que vous voulez, de 2 heures à toute une nuit. Et puis vous rincez, le lendemain matin vous faites 2 shampoings puisque c'est quand même assez gras. Il faut savoir que c'est un masque qui même si on l'a bien rincé peut avoir tendance à graisser les cheveux plus vite que d'habitude. Donc ça dépend de votre nature de cheveux. Je veux dire, si vous avez les cheveux gras de nature, ça va peut-être rien changer. Si vous les avez très secs, ça peut les graisser plus vite, mais au contraire, si c'est ce que vous recherchez, tant mieux. Parce que bon, là, moi, c'est bon, ils ont retrouvé une nature normale à sèche, mais à un moment, c'était Secos de chez Secos, c'était une botte de paille, donc là, ils pouvaient graisser autant qu'ils voulaient, je m'en fichais. C'est tout ce qu'il y a à savoir, ça peut juste faire graisser les cheveux plus vite, ça peut les faire aussi pousser beaucoup plus vite. Il y a certaines personnes qui ont remarqué une pousse de 1 à 3 cm de plus que leur pousse mensuelle. Donc c'est vraiment pas mal, moi j'ai jamais remarqué de pousse parce que j'ai des cheveux qui poussent très lentement. Là je le fais pas spécialement pour la pousse, je le fais surtout pour l'hydratation parce que les cheveux ont absolument besoin d'hydratation. Ça, tous les cheveux, hein, peu importe qu'ils sont en bonne santé ou non, l'hydratation c'est toujours quelque chose dont ils ont besoin. Bon alors commençons déjà par le matériel, il nous faudra du lait de coco ainsi qu'une huile, peu importe comme je l'ai déjà dit. Moi j'ai pris de l'huile de jojoba parce que elle n'est pas très grasse, mais vous pouvez prendre n'importe quelle huile comme l'huile de ricin, ça fera très bien l'affaire. Donc on commence par mettre le lait de coco dans notre récipient. Donc vous pouvez prendre n'importe quoi, il faut juste que là avec une briquette de 200 ml, vous allez voir ça remplit quand même un bon bol. Mais si vous en avez besoin de moins parce que vous avez les cheveux courts, vous prenez un plus petit récipient et vous mettez que la moitié de la briquette par exemple. Donc voilà, ça remplit voilà, mon bol. Et ensuite vous venez mettre de l'huile et vous en mettez vraiment la quantité que vous voulez. Personnellement j'en ai mis un peu au pif. Je crois que j'ai dû mettre une bonne cuillère à soupe d'huile. Donc vous touillez bien et ensuite on va venir appliquer la préparation sur nos cheveux. Donc je vous recommande de mettre une serviette sur vos épaules parce que le lait de coco peut couler et d'ailleurs si vous avez de la crème de coco ça marche très bien, c'est juste moins liquide donc c'est parfait, enfin ça dépend de ce que vous préférez mais munissez-vous quand même d'une serviette parce que ça peut tacher donc voilà. Donc on va commencer par brosser nos cheveux et comme vous pouvez le voir il y a du boulot. Donc on vient brosser ses cheveux, il faut bien le faire parce que le lait de coco peut créer des nœuds après, donc autant bien démêler avant, puis ça sera plus simple à appliquer. Si vous avez les cheveux encore plus bouclés et épais que moi, vous pouvez vaporiser un peu d'eau, ça aide. Voici mes cheveux brossés, pas brossés. Et une fois que les cheveux sont bien démêlés, on va venir appliquer le soin depuis les racines jusqu'aux pointes en prenant soin d'en mettre bien partout. Histoire que ça pénètre. Vous massez pendant environ 5 minutes pour faire pénétrer le masque, puis ensuite vous attachez un chignon que vous laissez poser à peu près 2 heures, voire toute la nuit si vous avez le temps. Et vous n'oubliez surtout pas de faire 2 shampoings pour bien rincer, car il peut rester un peu de résidu de gras sur les cheveux. Et voilà! Si vous testez
testé ce masque, n'hésitez pas à me dire comment vous avez fait, si ça a bien fonctionné sur vous et surtout si vous le faites plusieurs fois sur le long terme, si vous avez remarqué des effets de pouce, si vous avez gagné quelques centimètres ou pas. Ça m'intéresse parce que bon, c'est vrai qu'on a tous envie que nos cheveux poussent plus vite sans les rendre moches ou quoi. N'hésitez surtout pas à me dire ça en commentaire. Si vous voulez aussi un autre masque pour la pousse, pour le soin, pour la douceur, la brillance, je sais pas ce qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me dire parce que j'ai plein d'idées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire ce que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.